Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, quand tu veux, pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo spéciale qui va faire partie des quelques vidéos que j'ai postées vers la fin d'année. Et donc du coup, c'est le bilan sur moi-même en général. Et donc j'ai pas envie de faire une vidéo du style où je raconte ce qui se passe sur ma chaîne, les projets en cours, tout ça. Ça c'est vraiment quelque chose vraiment entre parenthèses. Donc c'est pas mon One Piece, c'est pour ça que ça se retrouve sur cette chaîne. Mais c'est une vidéo que j'ai appelée mon One Piece, bilan 2013 mon One Piece. Alors je vais vous expliquer c'est quoi mon One Piece. C'est tout simplement mon chat qui casse les couilles, non c'est pas ça. Donc tout simplement, entre guillemets, un projet que j'avais quand j'étais en seconde, qui a commencé en seconde, qui est maintenant j'ai fini ma terminale, enfin fini. Je me suis cassé ma terminale, bon bref, une vie privée, tout ça, et j'avais pour projet en fait, c'est né avec quelques potes de faire mon manga, et donc j'avais commencé à faire ce qu'on appelle des trames, des storyboards, alors vous appelez ça comme vous voulez, de toute façon il y aura une vidéo qui va un peu parler de ça, et qui va un peu vous montrer ce que c'est, et donc du coup, pourquoi est-ce que je me retrouve ici? Je vais vous dire en fait, avec la chaîne faire les reviews, tout ça, ça m'a remotivé en fait à me relancer dans ce petit projet. C'est vraiment quelque chose en parallèle de ma vraie vie, de mon boulot, de tout ça. Et donc du coup voilà, j'avais envie de vous montrer ça parce que je sais pas, peut-être que ça peut en intéresser certains. Après si ça m'en intéresse pas, bah tant pis. Mais j'ai vraiment vous montrer parce que c'est pas seulement quelque chose qui est pas concret, c'est vraiment un gros projet que j'avais en tête. J'ai toujours en tête, j'ai vraiment envie en fait d'abord de me développer ça de mon côté avant de commencer à chercher les gens pour impliquer dedans. Et donc voilà, je vais vous montrer. Alors mon One Piece, c'est mon manga, tout simplement, ou mes mangas, parce que j'ai différentes idées. Où j'avais commencé, parce qu'on a tous été regardant les Naruto, les One Piece, les Dragon Ball Z et même d'autres mangas un peu plus sérieux, les Death Note, les trucs comme ça. On a tous eu pendant au moins une fraction de seconde l'idée de se dire oh ça aurait été bien s'il y avait un manga qui faisait ça, ou si le manga lui-même avait fait ça. Et donc du coup il y en a qui ont remédié ça, ils ont fait des fanfictions, il y en a ils ont fait de ça leur métier, donc je pense que les gars qui font des BD, des mangas, tout ça, ils lisaient d'abord des mangas, ils se sont dit ah ce serait bien si moi aussi je faisais le mien. Et donc du coup moi j'avais eu la même idée, tout ça, bon c'était une sorte de rêve de gosse, tout ça, mais en ayant commencé, en fait, j'avais commencé vraiment à m'impliquer, à trouver un peu, pas analyser, pas, un peu à la Bakuman, je sais pas si certains qui regardent à me dire ouais, ce serait bien tout ça, mais j'avais pas autant analysé en fait, donc attendez, je reviens tout de suite. D'ailleurs, en parlant de Bakuman, j'avais commencé ça bien avant que le manga Bakuman sorte, donc il y en a qui peuvent retracer. Ma terminale c'était 2010-2011, ma seconde c'est 2010-2011, le manga n'avait pas encore commencé, ou venait de commencer, en tout cas j'en avais pas entendu parler. Et donc, bon, j'ai pas fait des analyses de fou du style, ouais, pour qu'un manga marche, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, non, non, ouais, là j'ai vu tout ça, non. C'est juste, moi qui suis un grand fan de One Piece et de différents mangas, j'ai commencé à me dire ce serait bien. Et donc je l'appelle mon One Piece parce qu'à force de regarder un peu mon scénario, mes personnages, tout ça, je me rends compte que logiquement, il faut bien qu'il y ait un artiste qui t'inspire, il y a bien Oda lui-même été inspiré par le mec de Dragon Ball Z qui a sûrement été inspiré par quelqu'un d'autre. Moi c'est un peu l'univers Oda One Piece et même un peu de Naruto, un peu de Naruto, peut-être du Bleach, je sais pas, j'ai pas fait attention. Et donc voilà, donc j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des trames comme je disais au début de vidéo, et donc ça finit par aboutir à quelque chose d'assez concret. J'ai vraiment commencé à imaginer vraiment le scénario, pas en détail, avoir les petites idées, me dire ouais ça pourrait être bien. J'avais pendant un moment, j'avais un bon scénario que j'avais, mais à force de me remettre en question, je me suis dit ouais, il manque certaines choses, c'est trop simple, c'est trop comme Bleach du coup. Des dégâts qui ont des pouvoirs et qui se tapent dessus sans vraie raison. Donc j'ai commencé un peu à réfléchir. En regardant les scans de One Piece qui sortent en ce moment, j'ai commencé à me dire ouais moi aussi il faudrait que je trouve des bonnes idées, des trucs qui donnent envie en fait à regarder, pas seulement des combats, et j'ai fini par faire un chapitre. Enfin, quand je dis faire un chapitre, la vidéo vous montrera, c'est pas vraiment un vrai chapitre, où en fait, mon œil, je me suis étonné, il y a aucun coup qui part à droite à gauche, c'est que du blabla, et ça m'a vraiment étonné parce que moi qui suis un gars qui aime bien, comment dire, qui est, par exemple Street Fighter, tout ça, je m'inspire de temps en temps, je regarde un peu les coups, j'essaie de me dire ouais ça pourrait être cool de reprendre un peu les coups de tous les trucs de baston que j'aime bien. Et donc moi je pensais que quand j'allais faire mon manga, je pensais que j'allais faire en fait de la baston gratuite. Et je me suis rendu compte avec mes différentes idées qu'en fait ça pouvait se pousser sur d'autres trucs d'autres côtés de ma personnalité. Donc les scénarios que c'est moi qui fais les scénarios, donc on peut retrouver beaucoup de similitudes au niveau des personnages, mais là où c'est différent, c'est que je me rends compte que j'ai une mise en scène différente par rapport à chaque manga, et où je me rends compte qu'en fait, l'air de rien, je mets beaucoup de blabla, alors que moi je pensais que j'allais faire un vrai truc de bof, de bourrin, où il allait pas avoir
bon, les blablas, c'est vraiment du blabla, des blagues de merde, des petites informations sur l'univers, tout ça. Et donc voilà, donc je vais commencer, hein, je vais vous lancer la petite vidéo, d'introduction, enfin de présentation de ce que de ces 3 années, à quoi ça aboutit. Et voilà, donc c'est parti. Alors moi aussi je me la regarde comme ça, j'ai filmé. Et donc je suis vraiment désolé déjà pour la qualité, mais bon voilà, donc là il y a la première page. Et donc je vais un peu vous parler de cet univers. Donc là on peut déjà voir la gueule du personnage. Alors déjà, hein, je me prétends pas dessinateur, loin de là. D'ailleurs pour le moment je pensais pouvoir l'être aussi. Mais en fait non. Non. Pourquoi? Parce que je suis pas un mec patient et il faut trop de patience pour faire les dessins. Donc comme vous pouvez voir, on prend, bon déjà il y a la sens de lecture japonais. Et donc on peut voir un peu bon, je vais pas trop vous en dire parce que si un jour ce chapitre sort, ce serait bien que je vous spoil pas directement, que je vous raconte pas ce qui se passe. Mais en gros, l'univers c'est ça, il y a des humains, et il y a une autre espèce qu'on appelle les marqués, donc c'est tous des hommes. Ils font tous partie de la même espèce. Par exemple, c'est comme les chiens, il y a des dalmatiens et des labradors, et ben là c'est pareil. Il y a des humains et il y a des marqués. Et donc ces différentes espèces vivent dans des continents différents, elles ont une guerre entre elles, un peu classique, hein, un peu comme les humains et les orques, hein, les guerres entre eux, tout ça. Et donc ils avaient un roi, le roi est mort, bon un peu comme One Piece, hein, ça c'est vraiment une petite dédicace que vous allez voir, ça n'a rien à voir avec One Piece, hein, l'histoire de la mort du roi. Et donc voilà, donc on est parti, on est avec des personnages qui sont devenus mercenaires, donc là on peut voir un peu de Fairy Tail, même si c'est un manga que j'aime pas trop. D'ailleurs, à la base, le nom était censé être Guild, et comme après, bon, je vais pas trop en dire, comme le personnage a un peu des pouvoirs qui pourraient être similaires à Natsu, j'ai préféré changer le nom pour pas qu'on me dise, ouais, il y a trop de similitudes avec Fairy Tail et tout ça. Et donc voilà, donc ça aboutit à ça, donc c'est vraiment un travail d'amateur. Mais moi j'ai vraiment fait ça en fait comment dire, pour donner matière à ce manga, c'est vraiment pour, comment dire, pour avoir une structure sur laquelle un dessinateur pourrait travailler, vraiment juste les plans en fait, hein, un peu le design des personnages. Là, on peut voir que j'ai essayé de faire que des personnages un peu différents, des visages différents, des coupes de cheveux différentes. Mais ça, c'était vraiment au début, parce que je me rappelle, des fois, je mettais 1 heure parce que j'y réfléchissais pendant 20 ans, quel plan je pourrais mettre. Donc là, on peut même voir sur cette image au passage, j'ai mis aucun plan parce que j'avais du mal à dessiner ce que je voulais faire. Mais ça, d'ailleurs, en repensant, je vais aller retravailler dessus. Et donc voilà, donc du coup, ça c'est un manga, c'est mon One Piece, hein, c'est lui mon One Piece, hein, c'est vraiment très inspiré de ça. J'ai essayé, par exemple, les deux personnages que vous avez pu voir là, qui marchaient, c'est des Zoro, des Sanji, hein, quand je les ai créés, j'ai pensé à eux, dans le sens où c'est eux les chefs du groupe de mercenaires. Et je m'étais dit, ouais, ça pourrait être sympa en fait d'avoir des personnages un peu comme Zoro Sanji, mais pas sous les ordres de quelqu'un, dans le sens où c'est eux qui gèrent entre guillemets le navire sur lequel ils sont. Et donc, euh, et donc c'est eux qui donnent les ordres au reste, c'est eux qui commandent entre guillemets. Et donc je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa d'avoir des mecs qui s'opposent dans le caractère, qui se disputent tout le temps, mais qui ont quand même trouvé un moyen de trouver une entente pour faire un groupe ensemble. Donc là on arrive à la dernière page, hein. Donc j'en ai pas dit beaucoup, et là je suis en train de m'entendre chanter. Voilà. Donc là c'est un autre, donc là c'est après ça c'est un truc avec mon petit cousin, il a lui aussi envie de faire, il avait lui aussi un peu envie de faire son manga, et donc du coup je me suis dit ouais écoute, je vais te faire les trames parce que ce qu'il avait fait c'était vraiment des trucs de gamin du style un mec qui marche dans l'école, il se fait bousculer, il se bat, on sait pas pourquoi, et je me suis dit non vas-y alors tu vas me donner tes idées, moi je vais te faire un petit scénario comme je sais les faire, et donc ça a donné ça, donc ça on peut voir que c'est un peu mieux travaillé j'ai envie de dire que les premières trames parce que les autres elles ont quand même 3 ans. Et donc voilà, donc c'est vraiment un projet que j'ai en tête. Donc si je vous montre cette vidéo, je sais pas, j'avais envie de partager ça avec d'autres gars pour un peu voir les avis. Et donc là je regarde un peu, je me rappelle ouais, qu'il y a plein d'idées différentes. Donc par exemple le premier, c'est un peu un One Piece et ça ce serait plus un Blue Exorcist hein, pour ceux qui connaissent. Pourquoi? Parce que j'ai pas choisi de faire ça. Donc là on est sur un autre truc, donc j'ai pas pu finir sur le premier malheureusement. Je reviendrai après. Et donc là c'est une sorte de GTA en fait. Ça je me suis inspiré, je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa un manga qui reprenne un peu l'univers de GTA. Donc ça c'est mes premières idées. On peut voir d'ailleurs que j'avais fait 2 pages sur une entre guillemets, donc parce que c'était à l'époque, celle-là elle est encore plus vieille que la première que je vous ai montrée. C'était même mes premières pages que je travaillais, donc on peut voir les personnages c'est tous des stick boys, hein, des visages avec des yeux qui changent. Mais bon, voilà, c'est un minimum de travail. Là, non, là, c'est encore le même. Et donc là, c'est pas pareil. Là, c'est comme je dis, c'est GTA, c'est un peu l'univers. Mais j'avais envie de créer un autre truc. Hein, j'avais pas envie de mettre de gun. Et je me suis dit, on va créer un présent alternatif.
où à la place des guns, les gens se battent qu'avec des armes blanches parce que c'est trop stylé les armes blanches. Voilà, je m'étais dit ça à l'époque. Ouais, je veux que mon héros il ait un katana, mais j'ai pas envie qu'il affronte des gars avec des guns. Alors allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je me fais un univers où ça existe pas les guns. Et donc là, on est sur un autre. Et là, c'est l'un des premiers scénarios. Donc c'est vraiment un truc basique. C'est du quoi? Ouais, on a des pouvoirs magiques, on se tape sur la gueule, et ça c'était vraiment, c'est vraiment ce que j'étais en train de dire. Et donc là, je viens de voir que c'est fini, et donc là c'est le premier dessin, donc ça c'est le premier dessin de mon héros. Donc je m'étais dit, j'avais dessiné comme ça, donc oui, il ressemble à Kakashi, mais j'ai des explications. En tant que premier dessin, j'avais la flemme en fait de faire l'œil et la bouche, parce que c'était mes premiers dessins, donc je galérais. Donc là, on peut voir la deuxième tentative. Alors, quand je regarde ce dessin, vraiment je souris parce qu'il me fait flipper. On dirait un psychopathe. Mais il y a l'idée générale, il y a la couleur de cheveux, on peut même voir que j'avais crayonné parce que je m'étais dit, ouais, des dessins comme ça sur des carreaux, faut moins que je donne des couleurs. On a même pu voir un peu le speech. Et donc là, c'était ma deuxième tentative parce que je m'étais dit, ouais, on peut pas rester sur un dessin. Pour confirmer le personnage, il faut que j'arrive à le faire une deuxième fois, et c'est un échec total. Et donc du coup, j'étais blasé, je me suis dit, ouais, putain, c'est de la merde. Allez, je réessaye, et là, hop là, j'ai voulu me le faire de profil, mais comme je maîtrisais pas du tout les crayons, oh non, laissez tomber. Donc là, du coup, c'est là où j'en ai profité, en fait, pour imaginer un peu son pouvoir. Donc on peut voir un peu son bras, on peut voir de la foudre et des griffes, hein, donc je vais pas trop en dire, hein, parce que comme je dis, si jamais le chapitre sort, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Et donc là, on a la confirmation. Donc c'est à ça que je veux que ressemble mon personnage. Coupe de cheveux à peu près pareil, cheveux hérissés sur le côté avec un gros épi qui ressort sur l'autre, une gueule de gamin. Donc on pourrait dire qu'il a 8 ans, 8 ans, mais c'est ce que j'avais envie de faire. Un gars qui fait plus jeune que son âge. Et hop là c'est lui, enfin lui en fille. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai dessiné lui en fille. Allez, hop là, c'est parti. Ce sera sa mère, mais bon, il y a une grosse histoire derrière. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai fait passer les images trop tôt parce que j'ai plein d'autres trucs à dire. Donc là, c'est son patron, c'est l'un des boss, hein, l'un des deux qui dirige le truc. Et oui, donc c'est pas, ce sera pas lui. En fait, j'ai essayé de me refaire le dessin qu'avait fait un collègue. J'ai essayé de me le refaire de tête. En fait, je me souviens que de son bandeau et de sa coupe de cheveux. Et donc les yeux, je les ai improvisés. Et donc il y a plusieurs versions de lui. Donc là on peut voir, donc c'est vraiment c'est mes dessins. Donc petite anecdote, mes dessins, moi je les faisais pendant que j'étais en cours, pour vous dire à quel point je m'y faisais chier. J'étais en train, j'écoutais le prof et à un moment j'écrivais. Donc là on peut pas voir de cours parce que c'était à l'époque où j'avais complètement lâché. Et donc voilà, donc là lui, donc dommage qu'on le voit mal parce que c'est un dessin que j'aime bien. Je trouve qu'il est assez classe, j'aime bien la posture, le sang qui coule, le bandeau déchiré, tout ça. Et donc je me suis dit ouais, ce sera lui, c'est confirmé, c'est lui. Mais en regardant ses yeux, je me suis dit non, ses yeux, je les veux pour ce personnage qui est complètement moche, je vous l'accorde, hein. Mais bon, je ne me considère pas dessinateur, et donc ça, c'est le personnage, c'est là d'où vient mon nom d'ailleurs. Je m'appelle Riger, hein, sur YouTube, tout ça, et c'est là d'où vient mon nom parce que c'était à la base un des personnages de ce manga, et à force d'écrire les scénarios de ça, je me suis dit putain, je kiffe ce personnage. Et Riger, bon, ça a une signification derrière, hein. C'est pas juste le nom de ce personnage fait au hasard, hein. J'avais cherché parce que Riger c'est le tigre, il y a plein de trucs derrière, et donc j'ai voulu tester faire des croquis de lui. Donc là, pour ceux qui avaient reconnu la petite photo, j'ai essayé de me la faire à deux plats. Et donc au final, je me suis dit ouais putain, ses yeux, j'arrive pas à les faire, j'arrive pas à me mettre d'accord sur son visage. Et donc ce dessin qui est là, donc ça c'était un dessin, j'avais essayé de me faire moi en dessin, donc vous voyez très, j'ai voulu, d'ailleurs je vois le petit GTM Riyad qui est en haut à droite, bon ça c'est une vieille histoire. Et donc voilà, et donc après il y a différents personnages que j'ai commencé à dessiner. Donc lui par exemple, il va faire partie des premiers adversaires si le chapitre sort. Et je vais pas trop en dire, hein, je vais pas vous montrer, il fait partie d'un petit groupe de, de gangsters entre guillemets, ça c'est des sous-filtres à lui, donc c'est aussi, alors à la base, les deux dessins que vous allez voir en fait c'est des tests de Riger. Je m'étais dit allez je vais essayer de me faire un Riger, et à chaque fois je foirais. Donc d'ailleurs la croix elle est là pour ça justement, parce que je m'étais foiré, je m'étais dit non je veux pas ça. Mais j'avais montré ça à un camarade de classe, il m'a dit ah non je les aime bien, je trouve qu'ils ont une belle petite gueule, j'en ai, parce qu'il en avait marre en fait de voir tout le temps les mêmes styles de dessin. Donc je pense aussi qu'il a dit ça un peu pour me faire plaisir, parce que j'étais en train de dire ah c'est de la merde, ils sont moches, je vais déchirer la page, le mec cartesionniste, hein. Il m'a dit non moi j'aime bien, donc je sais pas, il dit ça pour me faire plaisir. Donc ce personnage, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû rire là derrière leur écran, mais c'était le but. Beaucoup de mes camarades ont regardé, m'ont dit putain mais il est moche. J'ai fait mais oui, c'est le but, je voulais faire un personnage moche parce que c'est un mec plein aux as. Et je m'étais dit ouais plein aux as, allez on va prendre le petit cliché, le mec est moche. Donc ça lui il fait partie des gardes du corps, des gars que vous venez de voir juste devant, parce que d'ailleurs là vous le voyez pas sur la feuille, mais il y a marqué un nom à gauche, donc le nom est choisi, donc il s'appelle Skull, et l'autre au-dessus c'est Killian, donc là on vient de le voir. C'est ces deux gardes du corps, et donc voilà, donc on peut voir le bandeau qui est un peu en fait l'échappatoire pour faire le deuxième œil. Ça c'est vraiment quand j'arrive pas à faire de deuxième œil.
je me fais un petit bandeau, un petit masque au niveau de la bouche. Quand vraiment je galère trop à dessiner, je me dis allez hop là, lui il porte un bonnet, lui il fait ci, lui il fait ça. Donc là on peut voir le nom Iron Man, voilà. Donc c'est un groupe de mercenaires qui sera opposé au chef, enfin au chef, à celui des héros. Et donc lui c'est un personnage qu'on voit, j'avais commencé même avec les noms, tout ça. Donc là il y a la petite phrase hein, pour un peu signifier son caractère, et hop là je sens qu'il y en a qui vont commencer à devenir intéressés parce qu'il y a des boobs. Voilà, donc ça fait partie des premières notes que j'ai dessinées, et je l'ai kiffé, j'ai montré ça à d'autres gars, ils m'ont dit oh putain, il y en a ils ont même pété un câble, hein, je peux vous dire. À croire qu'ils étaient en Chine, ils étaient là, ouais, ça fait une belle poupée gonflable. Je peux vous dire, il y a des gens qui font pas que des délires sur les filles que j'avais dessinées. Et c'est pareil, donc on peut même voir que je m'étais même concentré sur les boobs, hein, je m'en souviens. Et on peut voir même avec le cœur, qui a un peu la similitude de la fille juste avant, que c'était un des prototypes pour ça. Il y avait même marqué une possibilité. Mais au final, je me suis dit non, je vais garder la première que je vous ai montrée. Elle, ce serait une sorte de garde du corps d'elle, une escort girl de cette fille pour cette personne. Donc là, on a son frère, donc lui, je l'ai dessiné en cours, comme ça, on peut même voir les cours, je crois. J'avais écrit. Donc ça, après, voilà, j'ai commencé à dessiner un peu plein de personnages comme ça, parce que en réfléchissant, quand je commençais à écrire le scénario, j'avais envie de donner des images, enfin des visages aux personnages. Pourquoi Parce que ça m'aide en fait à réfléchir au scénario. Donc ça fait aussi partie des premières filles que j'ai fait. Et donc au final, je vais la garder à peu près comme ça. Pourquoi Donc là, on peut voir le prototype du signe du clan auquel elle appartient, qui est complètement changé depuis. Pourquoi j'ai voulu garder Parce que dans les mangas, on est toujours habitué à avoir des bonasses, des belles filles, tout ça. Et je me suis dit, non, elle est pas trop belle, pas trop moche. Allez, on va la garder, au moins comme ça va mettre un peu de variante. Hein. Il n'y aura pas que des meufs super canons. Donc ça, c'est vraiment le visage de victime. J'ai vraiment envie de faire un personnage comme ça. Donc n'ayez pas croire que l'image son est décalée. C'est juste moi qui suis décalé par rapport au personnage. Donc ça, c'est un garçon manqué. Donc j'ai fait le test. J'ai demandé à des gens, ouais, c'est un garçon ou une fille. Et il y en a, ils ont mis 20 ans pour me répondre. Bon, je pense que c'est aussi parce que je pose la question, tu vois, donc quand tu poses la question, il y en a, ils vont se dire, ouais, j'hésite. Et là, c'est pas du tout un dessin de moi. C'est un dessin que, c'est la personne que je vais solliciter peut-être pour commencer à faire le chapitre, parce que lui aussi voulait faire ça quand il était plus jeune, c'est un grand que je connais. Et c'est lui qui a fait ça, et donc, j'ai kiffé ce dessin, il n'y a pas de tête, hein. Comparé par exemple à cette fille, à ce dessin-là, le mec est bien plus travaillé, on a des vêtements, on a le corps, on avait la posture, on avait les ongles, tout ça. Et moi, c'est vraiment des visages de face, tu vois, c'est vraiment des trucs basiques, des trucs d'amateurs. Et lui, ce qui est bien avec ses dessins, d'ailleurs là, ça commence, alors là, je commence à vous balancer un peu tous les dessins qui me restent. Hein. Donc elle, par exemple, ça va être une pute hein, dans le manga, une fille qui joue son corps, mais en fait, elle ressemble trop à une lesbienne pour être ce personnage. Elle apparaîtra dans l'histoire vite fait au passage, hein, mais après elle aura un rôle plus sérieux, et elle, ce sera sa collègue, comme ça, qui est un peu une fille plus posée, plus sérieuse, une Robin, voilà, c'est une Robin du manga, de mon manga, et donc voilà, donc après là les dessins qui vont suivre, c'est vraiment des dessins faits vite fait. Alors là je vais attendre parce que j'ai pas grand chose à dire, par exemple, lui c'est censé être l'oncle du héros, mais franchement c'est un des premiers dessins, et comme d'habitude, vous voyez le bandeau, c'est vraiment d'échappatoire de style putain j'arrive pas à refaire l'œil, allez hop là je lui mets un bandeau, au moins comme ça je fais pas l'œil. C'est vraiment mes premiers dessins, des dessins que je faisais en cours. Et par contre, on voit que ça commence plus de travailler, on voit que je commençais un peu à maîtriser les yeux, c'est surtout les yeux, moi, c'est-à-dire une prof m'avait fait la remarque, elle m'avait dit putain, toi tu fais les yeux, c'est ce que tu fais. Ouais, elle m'avait dit ça parce que des fois j'avais même des pages où il y avait que des yeux dessus, donc je les ai pas montrés. Et en fait, là, ça commençait un peu à devenir freestyle, c'est moins des dessins que je faisais quand je me faisais chier, soit à la maison, soit en cours. Elle, par exemple, c'est une femme enceinte que j'avais faite, je m'étais dit, ouais, j'en ai marre de faire des gamines qui sont là toujours en train de sourire bêtement, allez, je vais faire une maman. Et j'ai voulu la faire enceinte, elle c'est Fifi Brin d'Acier, donc je sais même pas pourquoi j'ai dessiné ça, je me faisais chier, j'avais essayé de faire un peu une variante des yeux en fait, parce que les personnages en général c'est vraiment au niveau des yeux que ça change, hein. Quand les yeux sont différents, tu te dis ah c'est un autre personnage, après il y a aussi les cheveux, tout ça qui change, et donc voilà, là ça commence à balancer, des filles, tout ça, parce qu'après je sais pas pourquoi, quand je commençais à me faire chier, je commençais à faire des dessins, à faire des yeux, je commençais par ça, et à chaque fois je me dis que je faisais des yeux de meuf, parce que je trouve que c'est les plus beaux en fait, c'est tout. Les yeux de garçon, des fois en général, c'est juste des points noirs, c'est des trucs trop simples, alors n'allez pas croire que je suis un gros pervers là, je voulais pas faire une fille à poil, je voulais faire une tenue de latex, un peu comme dans je sais plus quel comics, voilà, parce que je confonds manga comics des fois. Et donc du coup je voulais lui faire une tenue en latex parce qu'en fait vous pouvez voir son casque et comment ça, c'est une genre la meuf qui communique, un peu comme dans Digimon hein, pour ceux qui voient. Et donc ça elle je me suis inspiré d'une fille que je connais, une gamine que je connais, et je me suis dit putain c'est un personnage cette meuf. Son caractère c'est quoi? Elle est toujours là
en train de venir vers moi. Quand j'essaie de l'envoyer balader, elle revient avec des excuses de merde. Donc ça, c'est un peu le truc, hein. Ça m'était déjà arrivé quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12 ans, une gamine de 6 ans qui tombe amoureuse de moi. Bah là, ça me rappelle un peu cette époque, hein. Là, j'ai 18 piges, une gamine tombe amoureuse de moi. Ça me rappelle ça, et donc du coup je me suis dit allez, je vais en faire un personnage, ça pourrait être marrant. Donc c'est un vrai croquis, et donc après là les dessins qui sont en train de se balancer, j'ai rien à dire sur eux, c'est juste des dessins que j'ai fait. Bah le dessin qu'il y avait juste avant d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont rigolé parce que moi-même je le trouve moche, et je voulais montrer vraiment pour vous dire oh putain quoi, qu'est-ce que je dessinais à l'époque, hein. Donc ça a toujours pas changé, d'ailleurs je dessine moins bien qu'avant parce que j'ai arrêté de dessiner, étant donné que j'ai arrêté d'aller en cours, j'ai arrêté de me faire chier, donc j'ai arrêté de dessiner. Et donc du coup, voilà, donc en faisant, à force de faire un peu mes vidéos, mes reviews comme ça, bon, là c'est vraiment des personnages que je balance, hein, c'est des dessins. J'ai commencé à me dire putain, j'ai envie de continuer, j'ai envie de concrétiser ça. Et comme j'ai un chapitre terminé, enfin un chapitre en storyboard en trame, je me suis dit putain, je veux. Et donc voilà, donc là on est au début de la vidéo, donc voilà, c'est fini pour moi. Et donc du coup, voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer ça pour vous dire que si, c'est pas pour vous dire ouais, vous en faites pas, bientôt mon manga sort, hein, c'est pour vous dire si un jour j'ai l'occasion en fait, si un jour mon premier chapitre est terminé, je trouverai un moyen de me mettre en ligne sur un petit site, un petit blog, une connerie, et je vous le partagerai. Donc c'est vraiment mon bilan à moi. Donc si tu arrives au bout de cette vidéo, c'est-à-dire que le projet t'intéresse, si toi-même t'as déjà espéré faire ton manga, que tu as des questions à poser, bah, moi je vous conseille de faire ce que je fais en fait, hein, de faire des petites trames, hein, des petites trames, des petites images, une petite bande dessinée amateur quoi, avec des stick boys, de temps en temps des cheveux et des yeux qui changent, pas forcément un vrai travail de pro du style avec ouais, le truc fait avec de l'encre de Chine, non, vraiment des trucs crayon gris, crétorium, tu vois, tu te prends pas la tête. Et si un jour tu as l'occasion, que tu vois un mec qui a lui envie de dessiner, de faire son manga, par exemple, moi je dis ça, je pense notamment à ceux qui sont sur les blogs, tout ça, si un jour tu as l'occasion, bah fais-le. Voilà, moi j'avais prévu pendant un moment de me faire une sorte de site, le manga, enfin le YouTube du manga, du style chacun pose son manga sur le site. Mais voilà, c'est un projet, hein, comme d'habitude parmi tant d'autres, hein, c'est des trucs où tu dis oh ce serait cool de faire ça, un peu comme quand tu joues aux jeux vidéo, t'es là, oh, ce serait cool d'avoir son jeu vidéo, ouais viens on fait notre jeu vidéo, un peu comme la vidéo d'Uzi l'avait fait, hein, d'ailleurs il l'a fait parce que tout le monde a pensé ça au bout d'un moment, et donc voilà, donc ça c'est mon One Piece, c'est vraiment histoire de vous mettre une petite vidéo pour la fin d'année, une petite vidéo tranquille, donc franchement, je vais pas vous demander des trucs hein, de style ouais, mets un j'aime si tu aimes le projet, que si, c'est le genre de truc que je pourrais faire que si j'ai le budget derrière. Malheureusement, j'ai pas le budget. Mais je vous promets que si un jour l'idée vous plaît et que si un jour j'ai vraiment l'occasion de vous faire un seul chapitre, je vous le ferai. Pas forcément un one shot, hein, mais vraiment un chapitre, le chapitre 1 de mon manga. Et comme vous avez pu voir, il y a différents mangas hein, dans les vidéos, et donc c'est vraiment des trucs auxquels j'ai vraiment envie de concrétiser. Donc sur ce, bah, je vous laisse, hein, je vous souhaite une bonne année, une bonne saison de fête, hein, plein d'autres trucs comme ça, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était arrivé. Putain, j'ai mal au crâne. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai mal au crâne. Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit comme un loup-garou le soir.